aujourd'hui reçoit pour vous M. Abdallah Bilengui, le directeur général de la Régie des voies aériennes. Il est question aujourd'hui de la situation des aéroports en République démocratique du Congo. Monsieur l'ADG, vous pouvez nous dire où était situé le premier aéroport de Kinshasa, Léopoldville à l'époque, sur le plan historique? Merci madame à votre question. Le premier aéroport à Kinshasa était situé à Ndolo. À Ndolo, c'est-à-dire aujourd'hui on appelle l'aérodrome de Ndolo, qui est juste ici dans la commune de Baoumé. C'était le premier aéroport. Donc les travaux ont commencé depuis dès les années 54 à Kinshasa et pour se terminer vers les années 56. Et c'est à cette date-là, à ces années-là, que le premier aéroport de Kinshasa était ouvert au trafic des transports publics. Et vous en conviendrez avec nous, je crois que le ministre des Transports, Justin Kalumba, en a parlé dans son discours d'inauguration de l'aéroport provisoire, qu'à l'époque, il y avait à Kinshasa moins de 400 000 habitants. Et que cet aéroport, initialement construit dans les années 56, était destiné à traiter les passagers de l'ordre d'à peu près 180 000 passagers par an. Et aujourd'hui, Kinshasa a plus de 10 millions d'habitants et l'aéroport traite autour de 801 millions de passagers, confondus trafic national et international. Donc, nous avons là, jusqu'à aujourd'hui, des infrastructures construites depuis les années 56 qui n'ont pas connu de modifications, qui n'ont pas connu de rénovations, donc qui sont frappées d'une obsolescence technique et économique. Or, en aviation, nous sommes liés par les obligations des normes internationales qui sont édictées par l'OACI et IATA, qui nous demandent à rénover, qui nous demandent à tenir compte de certains impératifs du moment. Notamment aujourd'hui, il y a le problème de la sûreté des passagers, ce qui ne se posait pas dans les années 56. Donc, il était d'une nécessité impérieuse de mettre d'abord aux normes les infrastructures qui existent et enfin projeter dans les quelques 2-3 ans qui arrivent des infrastructures plus modernes et qui répondent au trafic et aux besoins du pays. Alors, pourquoi on a préféré commencer par l'aérogare provisoire? C'est ça votre question. On a préféré commencer par cet aérogare provisoire, c'est pour répondre aux besoins d'abord urgents. Il y a un besoin urgent qu'il fallait mettre l'aéroport aux normes, sous peine d'avoir un embargo au niveau de l'OACI et de la communauté internationale. Donc il fallait un besoin urgent répondre à ça. C'est pour cette raison que le gouvernement a opté, naturellement après les avis techniques de la Régie des voies aériennes, à la construction d'un aérogare modulaire. Et ce vocable modulaire veut dire quoi? En soi, modulaire, cela veut dire que c'est une aérogare qui ne sera pas détruite, mais qui va s'adapter aux besoins futurs de l'aéroport, qui va subir des modifications et répondre aux besoins de l'aéroport. Ça sera un terminal 2 ou 3 jours, ainsi de suite. Alors, un projet définitif existe, à la dimension du pays, existe, qui est même signé, les contrats sont signés, et nous sommes là pour parler avec des banques étrangères pour avoir le financement de ces grands projets qui se situent autour de 45 000 mètres carrés à construire à l'aéroport d'Ndjili et capable de traiter 5 à 6 millions de passagers. Mais le besoin urgent n'est pas aujourd'hui d'avoir un aérogare pour 6 millions d'habitants parce qu'on n'en a pas. Des passagers, on n'en a pas. Aujourd'hui, nous traitons 600 à 700 000 passagers par an. Donc, le besoin est d'avoir une infrastructure qui répond aux normes tout de suite et capable de traiter au moins 1 million de passagers par an. C'est ce qui vient de se faire. L'aérogare actuel, bâti sur 10 000 mètres carrés, répond parfaitement aux normes et aux besoins actuels du pays.
Pouvez-vous nous donner la situation actuelle des aéroports en général en RDC? En d'autres termes, quels sont actuellement les aéroports qui sont opérationnels? Quels sont ceux-là qui sont en réhabilitation et quels sont ceux-là qui sont en projet? Merci madame. En RDC aujourd'hui, s'il faut compter le nombre d'aéroports, aérodromes et pistes, il y en a autour de 284 aéroports et aérodromes en RDC. Mais la régie des voies aériennes ne gère que les aéroports ou aérodromes ouverts au transport public. Il y en a 54. De 54 aéroports sous gestion RVA, vous avez 4 aéroports internationaux, notamment Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et Goma. Et les autres sont des aéroports nationaux, plus des aéroports secondaires. Alors, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui sur les 54 aéroports? Alors, il faut partir par phase. Le besoin global pour réhabiliter tous les aéroports du Congo aujourd'hui, le besoin global en termes de financement, il nous faut 1,8 milliard de dollars américains. Est-ce qu'on peut les avoir d'un coup? Je ne crois pas. Si tu prends 1,8 milliard, c'est autour de 20% du budget national. On ne peut pas en avoir tout de suite. Alors, nous progressons, nous allons par phasage, suite aux impératifs des trafics. On va par phasage, on commence par les aéroports internationaux. Donc aujourd'hui, madame, la régie des voies aériennes et le gouvernement, nous sommes en train de réhabiliter les 4 aéroports internationaux. Vous avez vu, au mois de juin, le chef de l'État a inauguré les travaux qui sont exécutés sur la plateforme de Kinshasa, qui sont composés de 1, la piste de Kinshasa qui est réhabilitée complètement, l'aérogare qui vient d'être faite et inaugurée, une tour de contrôle équipée de tous les équipements d'aide à la navigation aérienne qui permettent aux contrôleurs aériens de communiquer aisément avec les pilotes. Et nous avons ajouté un plus, ce qu'on n'en avait pas avant, ça c'est très important, on a ajouté les systèmes de surveillance. Les systèmes de surveillance, ce sont des radars primaires, des pseudo-radars comme on appelle. Donc nos contrôleurs aériens aujourd'hui, pas seulement, ils sont équipés des équipements qui permettent une bonne communication sol-sol, air-sol avec les pilotes, mais ont la possibilité de visualiser sous les écrans la position exacte des avions, communiquer avec les pilotes et leur venir en aide pour une navigabilité excellente. Ça se fait à Kinshasa. Concomitamment, nous le faisons également à Lubumbashi. Nous avons réhabilité à Lubumbashi toute la piste, c'est 3250 mètres réhabilité. On a doublé un balisage Pimpa 9, catégorie 2, avec une rampe d'approche simplifiée et élargie sur les deux extrémités de piste. Une tour de contrôle équipée et dont les travaux sont terminés. L'inauguration est prévue d'ici au mois de juillet. Donc, Kinshasa et Lubumbashi sont fin prêts. Nous sommes en train également de faire des travaux à Goma. Et là, nous le faisons sur 2 phasages. En ce moment, nous sommes en train de réhabiliter la piste de Goma sur 2665 mètres. 3 quarts des travaux sont exécutés et d'ici mi-août, on aura terminé toute la piste réhabilitée plus un balisage lumineux. Donc, Goma aura une piste sur 2665 mètres dotée d'un balisage lumineux et ouvert au trafic H24 d'ici fin août ou plus tard. Et immédiatement, nous allons continuer à réhabiliter cette plateforme de Goma qui avait à son temps, avant l'éruption volcanique, la piste est sur 3000 mètres, c'est-à-dire 3 km, dont il n'y a que 2500 aujourd'hui ouverts au trafic. Et les travaux donc, vont continuer pour ouvrir la piste à ramener aux dimensions initiales de 3000 mètres. Et également, nous consultons déjà des consultants pour les études afin de nous permettre de réaliser les travaux sur l'aérogare de Lubumbashi et de Goma, une tour de contrôle nouvelle équipée ainsi que d'une centrale électrique. Ça, c'est la deuxième phase et le financement est déjà disponibilisé suite ou grâce à l'intervention de la Banque mondiale pour une enveloppe de à peu près 52 millions de dollars. Nous sommes en train également de faire des travaux à Kisangani, donc sur le 4e aéroport international, où les travaux de réhabilitation de la tour de contrôle, d'équipement d'aide à la navigation aérienne, d'une centrale électrique, d'une caserne anti-incendie, tous ces travaux sont déjà lancés et dans 18 mois,
sauf imprévu, dans 18 mois, ces travaux seront réceptionnés et rendus au gouvernement, ouverts au trafic. Donc, par phasage, nous pouvons vous dire que les 4 aéroports internationaux aujourd'hui sont en pleine réhabilitation et l'objectif, c'est d'avoir d'ici 2016 4 aéroports aux normes internationales. Et naturellement, on ne croise pas les mains parce qu'il y a d'autres aéroports secondaires. Nous intervenons au fur et à mesure que le besoin se présente et au fur et à mesure qu'il y a des disponibilités financières. Merci beaucoup, monsieur l'ADG. Nous allons prendre l'extrait, bien sûr, de ce qui a été l'inauguration de l'aérogare modulaire de Ndjili. On se retrouve juste après. Quand comptez-vous, monsieur l'ADG, de lancer de travaux de nouveaux aéroports de Ndjili? Enfin, l'aéroport reste le même. Définitif, en fait. Nous comptons lancer maintenant les travaux de l'aérogare définitif. Ce dont je parlais, de 45 000 mètres carrés. Les études qui sont en phase déjà de finalisation. Les contacts sont déjà très avancés au niveau du gouvernement et soutenus par la plus haute autorité du pays à obtenir ces financements auprès des partenaires financiers. Nous pensons que c'est une question peut-être de mois pour le lancement de ces travaux. On est tenté de boucler le financement et c'est une question de mois qui reste pour boucler ce financement. Mais naturellement, c'est la durée peut-être des travaux qui sera un peu longue parce qu'un aérogare de 45 000 mètres carrés ne se construit pas en 2 ans. La durée minimale
c'est 4 à 5 ans de travail. L'on parle de la modernisation des pistes internationales d'atterrissage. Mais qu'en est-il des dispositifs ou appareils qui sont censés exercer sur ces pistes internationales? Très bien. Madame, c'est une belle question. Nous, RVA, notre mission d'abord, c'est gérer les infrastructures. Donc là, nous venons parler des pistes et des aérogares. C'est notre première partie de cette mission. Mais il y a l'autre mission de la RVA, la plus importante, c'est la sécurisation de la navigation aérienne. Et cette sécurisation se fait à deux niveaux. D'abord, on sécurise un avion en l'air. C'est le tour de contrôle avec les équipements qu'on vient de mettre au niveau de la tour de contrôle. Là, c'est déjà opérationnel. C'est inauguré par le chef de l'État et bientôt à Lubumbashi. Et maintenant, votre question qui est très très pertinente, il y a aussi des équipements que nous plaçons sur la piste qui permettent aux pilotes d'avoir la visibilité sur la piste, d'avoir l'axe de la piste, d'avoir un atterrissage sécurisé. Eh bien, ces équipements, ce qu'on appelle, nous, en jargon aéronautique, les ILS et les navettes. Et votre question est tombée à pic, parce qu'au moment où je vous parle, en Djili, les travaux de la piste étant terminés, nous sommes en train maintenant d'installer l'ILS. L'ILS, c'est un instrument de mesure, un instrument de sécurité qui permet à l'aéronef ou au pilote d'avoir une bonne pente de la piste et de bien situer l'axe, la route de la piste. Ces équipements sont en train d'être installés au moment où je vous parle à Kinshasa. C'est fourni par une société française, est en cours d'installation. Il y a aussi ce qu'on appelle les équipements, à part des ILS, il y a le VOR 2 mains. Ce sont des équipements aussi qui permettent à donner la route à l'aéronef de là où se trouve l'aéroport. Ces équipements sont en train d'être installés à Kinshasa, à Kisangani et à Lubumbashi au moment où nous parlons. Donc c'est en cours de réalisation. Monsieur l'ADG, comme nous parlons de sécurité, nous allons rester sur ce point. Par rapport aux services qui sont aujourd'hui à l'aéroport, il y a plusieurs services. Il y a vraiment de l'insécurité d'abord par rapport aux bagages des passagers. Quelles sont les mesures que vous arrangez pour... Les mesures se prennent à deux niveaux. Je vous ai dit ici que nous avons des infrastructures qui ne répondent plus aux normes de traitement des passagers ou d'exploitation des compagnies aériennes. Première mesure, c'est remettre les infrastructures dans les normes. C'est ce qui vient d'être fait avec l'aérogare modulaire. Aujourd'hui, l'accessibilité d'abord dans ces infrastructures pose déjà des problèmes. Parce que toutes les portes sont sécurisées, il y a un système de caméras, vidéo-surveillance. Donc, il n'y a plus moyen que tous ces services qui tournent autour de l'aéroport accèdent dans des zones réservées. Ça devient réglementé et sécurisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la formation des agents. La formation. Les gens suivent des formations de sûreté et ils sont déployés sur le terrain, s'adaptent aux besoins urgents actuels de l'Organisation d'aviation civile en matière de traitement des passagers et des bagages. Le quatrième volet de mesures, c'est l'aide du gouvernement. Nous en avions parlé dans notre discours d'ailleurs d'inauguration de l'aérogare modulaire. L'aide du gouvernement d'appuyer la régie des voies aériennes qui reste le 4 services réglementés à l'aéroport. C'est ce qui est tenté de se faire. Si vous passez aujourd'hui à l'aérogare modulaire, vous trouverez que ce sont les 4 services qui sont en opération. Êtes-vous fier du partenariat que vous avez avec les sociétés Alpha Airport et Sino Hydro? Merci madame de la question. Nous l'avons dit d'ailleurs et nous répétons et nous remercions beaucoup les dirigeants de ces deux sociétés, la société française Alpha Airport qui a une compétence avérée dans la construction des aérogares, des aéroports, de balisage de pistes, qui nous a fourni un travail de qualité. Aujourd'hui, les communs des mortels, en passant l'aéroport de Djili, en visitant cet aérogare, tout le monde est d'accord que c'est une aérogare qui répond aux normes et que les travaux faits sont des travaux de grande qualité. Les compagnies aériennes n'ont pas hésité à adresser de félicitations à la régie des voies aériennes et au gouvernement de cette qualité d'ouvrage réalisée par cette entreprise française. Il en est de même pour la tour de contrôle qui a été construite par la société Sino Hydro. C'est une société qui a une grande compétence dans le domaine et aujourd'hui le résultat est là. Tout est fonctionnel, donc nous ne pouvons que nous en réjouir
nous, Régie des voies aériennes, naturellement le gouvernement aussi, les compagnies aériennes également, de ces deux ouvrages réalisés par ces deux sociétés. Et on n'oubliera pas naturellement le partenariat avec le bailleur de fonds internationaux, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, qui sont venus secourir la RVA, qui a contribué également au travers de la redevance GoPass, payée par les Congolais, pour la réalisation de ces ouvrages. Merci beaucoup, monsieur l'ADG. Nous sommes à la fin de notre émission. Un mot de la fin par rapport à la population qui sont branchées pour suivre. Un mot de la fin, c'est d'abord la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État n'est pas un slogan cru, au moins l'acte, le résultat est là. Nous pouvons dire à la population congolaise et surtout aux nombreux passagers congolais, il y en a 1,7 million par an pour l'ensemble du pays, que prendre l'avion au Congo n'est plus un risque. On est plus dans un espace sécurisé, contrôlé, avec les infrastructures qui répondent aux normes. Naturellement, ces infrastructures vont attirer d'autres compagnies internationales qui se bousculent déjà à la porte de la République démocratique du Congo pour demander des droits de trafic. Donc nous remercions le gouvernement de la République, nous remercions le chef de l'État qui a pris l'initiative de mettre en place cette stratégie de révolutionner ces pays au travers des infrastructures aéroportuaires. Nous lui en sommes gré et encore une fois, merci au gouvernement pour nous avoir accompagnés et la population qui contribue avec cette redevance qu'on appelle le développement GoPass. Au moins ça sert à quelque chose, le résultat est là et on fera encore plus. Merci beaucoup. Vérité des faits, c'en est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro.